c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Étienne. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Étienne, bonjour Anaïk. Bien, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Aujourd'hui pour Étienne et en support télépathe Yolande. Étienne, on vous écoute brièvement pour les points. Oui, alors pour les différents points, moi j'ai souhaité prendre rendez-vous et ça s'est fait assez rapidement, puisqu'il y a une volonté pour moi de manière globale d'accélérer les choses. Je pense qu'il pour débloquer certains points, il faut agir sur le plan physique, mais aussi sur le plan subliminal. Donc c'est pour ça que moi, n'ayant pas accès à cette dimension-là, j'ai fait appel à vous pour résoudre, je dirais, différentes problématiques. Le premier point que j'évoquais, je prends également mes petites notes que j'ai pu rédiger, c'est que très tôt, il y a eu pour moi une dissonance avec l'environnement dans lequel j'évoluais. Déjà enfant, je me posais la question pourquoi être né dans ce corps et pas dans celui d'un autre, et aussi des difficultés d'acceptation dans le corps où j'étais, parce que il y avait ce sentiment que ça me convenait pas. Et quand j'évoquais ces sujets-là, notamment avec mes parents, c'était compliqué, même si d'un point de vue matériel, j'ai une enfance et une adolescence sans aucune difficulté, bien au contraire, je manque absolument de rien. Mais il y a eu des difficultés de relationnel avec mes parents qui se sont accentuées au fur et à mesure du temps par rapport, moi, à mes réflexions, à mes pensées, qui étaient un petit peu contraires à la pensée familiale commune. Donc, il y a eu aussi, comment dire, ces difficultés d'accepter aussi les règles, les normes dans lesquelles on évoluait, en me disant c'est pas possible de continuer dans cet univers-là. Et c'était marqué très tôt. Collège, Maastricht, pour moi, pour un exemple, j'ai eu des difficultés en me disant mais je vais évoluer dans un monde que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas souhaité. Avec, mais ça c'est par la suite, en me disant que pour moi, la réponse, elle était en chacun d'entre nous, qu'il y avait une souveraineté qu'on avait, ce qui fait que même avec une éducation catholique, mais qui n'était pas très marquée dans ma famille, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais 2 ans de catéchisme ont fait que je n'adhérais pas du tout à la religion, parce que pour moi, et peu importe les religions, j'irai, et que je respecte bien évidemment les croyances de chacun, mais il n'y avait pas le fait d'idolâtrer une personne ou le fait de prier, pour moi, c'était en dissonance avec le fait qu'on était, je dirais, presque son propre souverain. Et il y a une phrase qui m'a marqué un peu par la suite, je crois que c'était dans 26 codes, Dieu est en nous et tout autour de nous. Alors peu importe comment, qu'est-ce qu'on veut signifier derrière Dieu, mais pour moi, ça, c'était quelque chose de très révélateur et qui m'a marqué. Donc, il y avait des difficultés d'acceptation de ces normes, même éducatives, puisque même en classe de première, j'avais du mal à aller en cours parce que je rejetais le système qu'on m'imposait. Et donc, j'avais conscience que c'était important. Donc, j'allais étudier à la bibliothèque, je rencontrais d'autres personnes qui m'expliquaient des choses et j'allais chercher un enseignement sur une autre méthodologie que celle qu'on voulait nous imposer. Et bon, bien évidemment, ça crée des tensions avec mes parents, bien évidemment, au fur et à mesure du temps. Mais j'ai toujours une scolarité que j'ai suivie parfaitement, sans aucune difficulté. Mais petit à petit, c'est vrai que quand j'évoquais des points avec mes parents, j'avais le sentiment que j'étais plus sur la même longueur d'onde et puis qu'il y avait des tensions qui arrivaient, et notamment avec ma mère, où lorsque j'évoquais des points, elle disait toujours tu vas chercher trop loin, mon pauvre gamin. Ou, Je m'excuse Étienne, ouais. juste un instant. Yolande? Oui, ça va? Oui, je suis là, t'inquiète. Oui, est-ce que tu penches? Je suis là. Bien. Excusez-moi Étienne, je vous laisse reprendre, pardon. Non, Je non, me bien. pince. Non, et puis, donc je disais qu'il y avait ce relationnel avec ma mère qui a été compliqué. Et même lorsque j'évoquais certains points où elle me disait il faut que tu te fasses suivre par un psychologue, alors que j'avais une scolarité qui avait aucune difficulté avec le bac, avec des études supérieures derrière. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a eu quand même des tensions qui sont avérées d'un point de vue relationnel avec mes parents, notamment lorsque j'ai rencontré ma future
femme, enfin une femme qui est devenue mon épouse par la suite, où mes parents sont opposés à cette relation. Et donc moi, j'ai pris une décision forte, c'est de me marier sans leur dire. Et donc, ils ne l'ont pas su sur le moment, ils l'ont su un peu après. Bien évidemment, ça a généré une rupture des relations avec eux, mais aussi avec les autres membres de ma famille, puisque j'ai un frère qui est plus jeune que moi, donc on ne se parle plus depuis cette période, mais aussi avec tous les autres membres de ma famille par rapport à cette décision. Mais c'était mon choix que j'ai assumé. Alors, par la suite, il y a eu aussi des reprises de contact, et là, ça fait 4 ans vraiment qu'on ne se parle plus. Et il y a un élément que je n'avais pas évoqué dans les écrits, c'est vrai que en 2020, donc j'ai mes grands-parents qui sont décédés soi-disant du Covid, on ne saura jamais, et mes parents ne m'ont pas prévenu, donc c'est mes grands-parents maternels que j'ai très bien connus, et donc eux, enfin j'ai appris par le biais d'un journal que j'ai consulté bien après leur décès. Ça a été compliqué quand même également, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité que j'ai pu générer durant cette période, et qui a été un peu compliqué. Donc voilà ce que je dirais dans un premier temps. Donc j'ai parlé effectivement du système actuel et cette recherche d'alternatives, où j'ai beaucoup déménagé, où j'ai eu différents lieux, mais parce que aussi le milieu professionnel dans lequel j'évoluais m'a amené à déménager, même en Amérique du Sud, en Guyane, pour revenir ici en France. Mais je crois que j'en suis à 6 ou 7 déménagements. Je me pose aussi la question de où aller après mon passage ici, parce qu'il y a cette volonté de trouver une vie meilleure et une alternative de vie qui corresponde un peu plus à mes valeurs. Et je dirais que même aujourd'hui, je le répercute aussi sur ma fille qui a 7 ans, puisque depuis qu'elle est en âge d'être scolarisée, je l'ai mis dans une école alternative. Donc voilà, il y a ce côté recherche d'alternatives, insatisfaction du système actuel, et puis conflit avec les normes sociétales, éducatives, religieuses depuis petit, avec aussi une dynamique familiale complexe et des ruptures relationnelles avec aujourd'hui le cercle familial. Ensuite, j'irai moi sur le quatrième point que j'évoquais, c'est sur un cycle récurrent que j'ai mis de flux financiers, puisqu'il m'est arrivé d'avoir des rentrées d'argent vraiment très importantes, mais j'ai eu toujours des dépenses, des situations qui ont fait que dès qu'il y avait une rentrée, il y avait aussi des sorties. Et pour certains extérieurs, ça paraît assez fou de parfois se retrouver dans des situations financières un peu complexes, mais comment dire, j'ai toujours eu des rentrées d'argent qui ont fait que même dans des situations un peu moins confortables, ça me permettait toujours de vivre quand même malgré tout correctement, même si à un moment donné c'était un peu plus difficile. Et enfin moi ce que je dis, ces boucles aujourd'hui ou ces cycles sont un petit peu compliqués, puisque ça génère quand même aussi du stress, mais ça met dans des situations qui me font aussi réfléchir, moi, d'aller plus en profondeur. Et donc, je crée également des choses qui m'amènent après, derrière, à encore évoluer professionnellement, où donc je le prends avec toute philosophie, même si derrière, j'aimerais que ça soit un peu plus fluide. Et là, j'ai le sentiment qu'il me faut de la stabilité, parce qu'il faut que j'avance sur des sujets pour moi qui sont hyper importants. Et j'aimerais sortir un peu de cette, voilà, d'être un peu plus tranquille sur cette partie-là. Ensuite, un autre point, pour moi, qui est aussi un paradoxe temporel, puisque il y a aussi ce système qui est un peu compliqué aujourd'hui, dans lequel j'évolue, cette quête d'aller chercher un système qui, à mon sens, serait plus juste d'un point de vue humain. Et puis, je me sens beaucoup mieux avec, j'irais dans des situations où j'ai des objets autour de moi qui sont plutôt années 1800-1850, ce qui fait que quand je vais dans beaucoup de meubles de brocante, j'ai par exemple un buffet de 1642 sur lequel j'ai flashé tout de suite quand je l'ai vu. Je dis celui-là, il faut que je l'achète. Il y a des objets qui me parlent, il y a des trucs où voilà, il les faut. Et même quand je regarde les demeures, où je me sens nettement mieux dans des endroits qui sont des endroits, je dirais, plus anciens que des endroits je dirais, plus
récent, en tout cas. Et pour l'anecdote aussi, ça j'ai trouvé que c'était important parce que ça m'a toujours marqué. Quand j'étais au collège, on nous avait demandé de dessiner voilà, quelque chose qui avait en lien avec le futur. Et ce qui était pour moi assez fou, c'est que ce que j'ai choisi, c'est de dessiner les distributeurs de pizza automatiques. Alors, quand on est en cinquième, voilà, il y en a qui ont dessiné des vaisseaux, qui ont dessiné des voitures. Moi, c'était des distributeurs de pizza automatiques. Donc, la prof avait trouvé ça fou, mais elle dit, mais c'est pourquoi ça? Je dis, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai visualisé. Après, j'ai pas eu d'autres sujets, mais il y a ces lignes un peu temporelles qui font pour moi, et voilà, j'aimerais en savoir plus là-dessus. Et Alors, la puis, question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous avez fait le marché, du coup, ou pas? bah non, mais tout le monde me disait que c'était complètement fou à l'époque. J'ai Bien sûr. j'ai une très mauvaise note. En plus, je dessinais très mal, donc voilà, j'ai une très mauvaise note. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a pris, voilà, qu'est-ce qui t'a pris de dessiner ça? Je dis, j'en sais rien. Moi, En c'est ce que j'ai tout cas, ça visualisé. vous a marqué, c'est encore Ouais, présent ouais, aujourd'hui, surtout qu'il ouais. y en a partout, Bah, encore c'est plus. ça. C'est-à-dire que maintenant, quand je les vois partout, même distributeurs de pain aujourd'hui, je me dis, mais en cinquième, j'ai eu l'idée, quoi. Enfin, Ça. mais je l'ai pas concrétisé. Et puis, je dirais sur les points aussi, c'est vrai que j'essaye de prendre sur moi aussi pour éviter, je dirais, toute cette tendance à la procrastination que je peux avoir, ou de remettre des choses au lendemain, où je sens que ça me parfois, et c'est ce qui a nécessité aussi cette prise de rendez-vous, c'est que je me sens limité dans cette dimension physique pour me dire comment je peux faire pour continuer mon évolution, parce que moi je parle d'évolution, sans remettre au lendemain les choses et en les faisant chaque jour. Et je pense notamment au niveau du sport, que j'ai arrêté en 2020, moi qui ai fait des études de sport, qui avait un gros volume d'entraînement physique. Là, aujourd'hui, ben, j'en fais plus du tout. J'ai besoin de ça pour avoir cet équilibre, mais j'ai du mal à m'y remettre et je sens que, ben, je sais pas, il y a un blocage que j'arrive pas à débloquer sur cette dimension-là. Donc, ça, pour moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Et puis aussi, il y a ce sentiment fort d'un point de vue familial pour ma femme et ma fille d'avoir ce rôle protecteur. J'ai dit beaucoup de fois à ma femme que je sentais le rôle que je devais la protéger, elle, ma fille. Et donc, quand professionnellement, je suis amené aussi à partir en dehors voilà, de ma structure familiale, j'appelle. Je ne suis pas forcément rassuré quand j'ai voilà, deux, trois appels où je n'ai pas de réponse, parce que je visualise des fois aussi où je projette plutôt que de visualiser. Je projette même pour ma fille qui va à côté, soit un enlèvement ou quelque chose comme ça. Et puis aussi pour ma femme, bah voilà, des agressions qui pourraient être faites en mon absence. Donc voilà, c'est l'ensemble des points que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui. Ok. Eh ben, on va aller voir tout ça, Étienne. C'est Ben, parfait, c'est merci. complet, c'est concis. Merci. Je vous laisse mettre un clic sur le micro de Skype. On se voit tout à l'heure. Yolande, comment tu te sens? Ça va, ça va. Est-ce que tu as eu des images? Non, j'ai tout Non. coupé. D'accord, bien. Parfait. Parce que j'ai aspiré. J'ai vu. Donc, je te laisse aller directement à la partie subliminale J'y suis. d'Étienne. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Dans quoi tu te trouves? Dis-moi tout. Je le vois tel qu'il est. Oui, Il fait les 100 pas d'accord. dans une pièce qui est assez petite, avec juste une fenêtre dans le fond. Elle est assez neutre. On peut pas dire qu'elle est plutôt grise en fait, en termes D'accord. de couleur. Tu vérifies bien que c'est Étienne? Oui, c'est lui, ADN fréquentiel. humain. Humain. Je voudrais que tu prennes de la hauteur sur cet espace. Sur l'endroit où tu te trouves, dans l'espace d'Étienne, et que tu me dises, toi, comment tu te sens en hauteur? Je suis toujours aspiré, même si je suis en hauteur. Donc je ressens Aspiré par quoi? par Étienne. Par Étienne. Bien. Donc, il est
déjà au courant qu'on est là, Oui, oui, à l'instant présent. Ok. oui, Il sait qui on est? oui. Comment? Il le sait. Il a les informations. Il a quoi comme information? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te transmet, Yolande? De l'impatience. De l'impatience. Est-ce qu'il t'a vérifié tout comme tu l'as vérifié? Oui, Très bien. en même temps. En même temps. Bien. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Allez, connecte-moi à Étienne maintenant. Étienne? Oui. Impatience. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Comment vas-tu? Je n'ai rien entendu. Comment vas-tu? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Pourquoi une telle impatience, Étienne? Trop d'incompréhension, de stagnation, d'enfermement, d'oppression. Oui. Qu'est-ce que tu en sais de ces émotions, Étienne? Je viens de te les nommer. Oui. Sais-tu d'où elles proviennent? Est-ce que tu as vérifié leur origine comme tu as vérifié Yolande et pris les informations? Elles sont en moi. C'est ce que je manifeste. C'est ce que tu manifestes. Je ne comprends pas la raison pour laquelle je ne peux manifester de la neutralité. C'est ce à quoi j'aspire. Mais Mais quoi? j'en déduis qu'un accompagnement, une aide peut me permettre d'y voir plus clair. D'accord. Bien. C'est pour ça que tu nous as fait venir. J'entends par aide absolument pas le fait que je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est simplement afin de démêler certaines incompréhensions et émotions qui sont en boucle et qui, j'ai le sentiment, m'empoisonnent ou m'emprisonnent les pensées et D'accord. métriques, comme dans cet espace où je tourne en rond. D'accord. Je comprends. Je comprends parfaitement le mot aide parce qu'en fait, c'est toi qui as créé ce rendez-vous. Je suis juste une intermédiaire entre toi et ta partie physique. Donc, toujours toi. Oui, Bien. ça me convient. Parfait. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Alors, Je n'aime pas cette expression Pourquoi? parce qu'il n'y a pas de longueur. D'accord, je comprends. Bien. Alors, revenons-en à ces émotions en boucle, ces pensées. Essayons de démêler tout ça. Étienne, par quoi veux-tu commencer? Ta première impression, celle-ci. Ma première impression est un sentiment de malaise. Bien, le malaise. De malaise ou de mal-être. Alors, Cela est à peu lequel? près équivalent pour moi. Pour toi. Bien. Alors, ça se trouve où dans ton corps, Étienne? Cela procure une sorte de déséquilibre émotionnel et de perception. D'accord. Donc, je ne peux dire que c'est un endroit particulier. C'est plutôt un état d'être. Un état d'être. Alors, mets ça en phosphorescence, puisque ça reste une fréquence. Malaise, mal-être. C'est fait? C'est une globalité. C'est Cela une globalité. circule. Bien.
Ouais, tu peux Et c'est retirer ça. très inconfortable. Inconfortable, bien, eh bien, tu sais que tu n'en veux plus. Alors, tu peux retirer cette fréquence de malaise, mal-être, qui engendre des conséquences de déséquilibre émotionnel et une instabilité. Cet Oui, état mais général. j'ai plutôt l'impression et le sentiment que ce mal-être et malaise est une conséquence. Bien. Donc, on commence déjà à démêler nœud par nœud. Alors, continue. Une conséquence de quoi? Remonte à nouveau le fil. Va au prochain nœud. Étienne, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Le fond de la gorge et la poitrine. Alors, lequel en premier? Le fond de la gorge? C'est lié. C'est lié. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la Cela gorge? fait de la nausée. La nausée. Alors, plonge dedans. Non, cette nausée est reliée à une forme d'oppression dans la poitrine. Donc, Alors, je ne peux dissocier les deux. bien. Si je plonge dans la nausée, cela ne sera pas complet. Alors, plonge où il faut aller. Moi, je te suis, en fait, Étienne. On démêle ensemble, mais je te suis. La poitrine, l'oppression. Va là où tu sais où tu dois aller. Juste, tu me dis ce que tu fais. Je touille Tu touilles quoi? l'oppression et la nausée. Bien, alors au niveau de l'oppression, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, outre l'oppression? Quand tu plonges dedans, quand tu observes un autre niveau. Je l'enlève. Voilà, très Le bien. fait d'avoir mélangé les deux, D'accord? cela me permet de concentrer et, Bien. et de pouvoir l'enlever. Et Même comment tu si fais? euh, cette, euh, cette action, pour l'appeler ainsi, Oui. euh, et le fait de me concentrer sur cette tâche euh, me provoque une forme de fatigue qui se manifeste par un Alors, léger mal de tête. bien. Alors, continue dans l'action. Continue à retirer cette oppression. Tout ce que tu as touillé, retire ça. Ne va pas à la conséquence tout de suite. Et suis ma voix, uniquement ma voix. L'action. Maintenant, retirez cette oppression. Dehors. Tu ouvres une fenêtre et tu envoies ça dans le néant. Très bien. Maintenant, la tête, le mal de tête, C'est atténué. c'est atténué. Très bien. Mais est toujours présent. Atténué, certes. Remonte ce prochain Présent, nœud. je ne sais pas. Alors observe, ressens. Euh, lorsque j'emploie le terme d'atténuer, Oui. euh, c'est parce que je sais que cela peut revenir exactement au même endroit, mais là, il n'y a rien. Bien. Par contre, tu sais, tu viens de le dire, tu sais que ça peut revenir. Est-ce que tu souhaites, est-ce que tu décides que ça revienne? Oui ou non? Drôle de question, non. Non. Alors va chercher ça. D'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Maintenant. Ça vient de l'action. Toute action est remise en cause ou en question Mhm. de l'état que je te décris me provoque une fatigue Bien. qui se manifeste par un léger mal de tête Alors, qui se situe oui. au-dessus
de l'œil droit, mais vraiment au-dessus du front, mais côté droit. Parfait, j'aime cette précision. Plonge dedans, qu'est-ce que c'est? Avec cette volonté de ne pas être fatigué. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'œil droit, au-dessus de l'œil droit? Non, c'est sur la tête. L'œil droit, c'était pour te donner Oui, l'emplacement. alors, qu'est-ce qu'il y a à cet emplacement? Un espace creux comblé par une sorte de gélatine. Touche la gélatine, prends l'information. Qu'est-ce que c'est que cette gélatine? Qu'est-ce que tu lis? J'envoie la fabrication. Bien. Décris-moi. Ce sont des composants plutôt chimiques qui sont assemblés par un processus d'agglutination en faisant tourner, comme au départ pour préparer une bille avec des petites billes. Bien. Et le mélange se fait à l'aide de baguettes. Cette gélatine est dans des tons très clairs, Bien. du genre jaune très pâle. Donc, tu Et envoies ces la baguettes fabrication. sont plutôt foncées. Et Bien. j'envoie la fabrication. Tu envoies la fabrication. Est-ce que tu vois le fabricant, le ou les fabricants, ou je sais pas, Non. les ouvriers? Non. Observe, observe, rentre dedans, dans cet espace où c'est fabriqué. Est-ce que tu vois quelqu'un, une conscience, quelque chose? Dès que je suis rentrée, Oui. les baguettes ont été posées et plus rien ne se passe, tout est figé. Donc les baguettes ont été posées. Ça veut dire quoi, Étienne? Ça veut dire qu'il y avait des mains qui tenaient ces baguettes? Je ne peux l'affirmer puisque je n'ai rien vu. Bien, alors remonte. Remonte ce temps jusqu'à ce que les baguettes touillent. Et tu figes la scène. Et tu me dis, maintenant. Il y a en effet un être qui a une baguette dans chaque main. Bien. Comment Ses est-il mains cet sont être? recouvertes de gants, sombres comme les baguettes. Il porte une blouse Mhm. plutôt claire. Le col de la blouse est remonté et sa tête et son visage sont dissimulés derrière un masque. Bien, alors plonge-toi dans ses yeux, fais tomber le masque. Comme tu as vérifié Yolande et nos intentions plus tôt. Quel est cet être? Quel profil? Prends son ADN fréquentiel. Reptiloïde. Quel profil de reptiloïde? C'est un mélange entre une grenouille et un crocodile. Bien, Il y a la génétique des deux. bien. Est-ce que tu me laisserais parler à cet être dans cet espace, en cet instant? Oui.
Bien, alors connecte-moi à cet être, Étienne. Maintenant. Eh oh! Oh, tu m'entends? Oui, Oh! Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? tu ne comprendrais pas. Ça sert à rien que je t'explique. Non, mais si tu fais quoi là? Un amalgame. Et c'est quoi ton nom? Ça a de l'importance. Je veux ton nom. C'est moi qui décide. Isaac. Isaac. Bien, Isaac. Bon, tu es en train de faire un procédé, un amalgame. Le problème, c'est que ce truc, c'est sur moi. Oui, je sais. Ah! Alors, tu sais quoi de moi? Qu'il y a différentes compositions à respecter et à modifier en cours de route en fonction de ton comportement. D'accord. Ah, c'est créé exprès pour moi, ce truc-là, cette gélatine, cet amalgame-là, cette biboulga, là? Oui, C'est juste pour moi. oui, Personne d'autre qu'en profite. bien sûr que non. D'accord. C'est testé parce qu'en général, on teste. Il faut. Étienne, lâche-le, lâche-le. Laisse-le tranquille, Étienne. On n'aura pas d'informations sinon. Il faut pas. Voilà, je le retiens. Hein. Il est très intelligent. Il faut pas. Et il a le souci du détail. Donc, il vaut mieux répondre aux questions correctement. Donc, c'est pas testé avant? Non, mais parce que tous les produits qu'on trouve sur Terre, par exemple, ils sont testés au préalable. Est-ce que quelqu'un a testé ce truc avant de le poser sur moi? Pas besoin. Pourquoi? C'est exactement ce que j'ai à faire. Ah, c'est pas ça la question, je te dis pas que tu sais pas ce que tu sais faire. Voilà, attention, attention, Étienne, lâche-le, lâche-le, ouais. Et il est en train de faire quoi là? Je crois que la gélatine, elle est un peu sur toi ce coup-ci, hein? Ah, ça fout la nausée. Ouais, mal au crâne, hein? Ouh, Isaac. Alors, Étienne, lâche-le un petit peu. Bien, voilà ce que ça fait. Maintenant, le crash test est fait. Ben, j'en veux plus. Je vous ramène tout là. Voilà. Et il y en a d'autres qui font des produits sur moi, parce que j'ai l'impression d'être une baleine sur qui on teste du maquillage, quoi. Et sur un terre, c'est interdit. Et là, c'est pareil. C'est pas un test. C'est quoi alors? Un projet? Un plan? Le projet Étienne? Ah, alors, parle-moi du projet Étienne. Ça m'intéresse. Souris pas trop, hein. La gélatine elle va finir sur ta bouche, tu pourras plus parler, c'est dommage. C'est quoi le sujet, Étienne? Je suis pas habilité à en parler. Eh ben, appelle la personne qui est habilitée à en parler. C'est qui? Le chef du projet. Eh ben, appelle le chef du projet, c'est parfait. On en réfère au responsable maintenant, et puis tu vas lui expliquer que la gélatine obsolète. Hein. J'ai plus mal au crâne. Il est là? Bien. Il s'appelle comment, le chef de projet? Artok. Artok. Bien, bon, connecte-moi Artok, maintenant. Artok. Artok. Artok, on a un problème sur le projet Étienne. L'amalgame, ça, il l'a repéré. La gélatine, il l'a repéré, il l'a enlevé, il a badigeonné Isaac. À mon avis, il faut revoir le projet, mais il y a un truc qui ne va pas. Hein. La conscience se rebelle, là. Oh, Ouais. merde. Ah, ouais. Ouais. Ah, revoyons tous les alinéas. Alors, petit 1 dans le dossier Étienne, il y avait quoi? Il faut qu'on change de stratégie. Hein.
Petit chien, c'est ne pas être repéré. Bah, Déjà. tout bad. Ok. Ah bah, bon, trop tard, c'est pas grave. Petit 2. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais explique-moi justement. C'est pas en petit 1, petit 2. C'est trop complexe. Il faut changer, modifier petit 1, petit 2, petit 3. C'est Oui. l'ajustement permanent. Donc, tu peux pas jouer que par rapport aux alinéas. Ouais. C'est un projet global, je comprends. Alors, oui. alors redonne-moi ce qu'il y avait dans le projet global, comme ça on fait les ajustements derrière, Artok, hein, parce que là, ça va pas. Il y a la gélatine, puis il y a quoi d'autre? Parce qu'il peut retirer, il peut... T'es qui, toi? Ah ben moi, je suis au-dessus de toi, là. Je vais été chargée du projet Étienne. Ah, c'est pas possible, il n'y a personne au-dessus de moi. Ah, on t'a pas prévenu. Non, mais il n'y a personne, personne à me prévenir. Mais il n'y a personne à me prévenir. Il n'y a personne au-dessus de moi. C'est mon projet. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui gère tout. Non, mais quand je dis au-dessus... Il n'y a personne au-dessus. C'est quoi cette histoire? Il n'y a personne au-dessus. C'est mon projet. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai tout mis en place. Et maintenant, quelqu'un va tout récupérer à ma place? Non. Moi, il est déjà compliqué d'arriver à le maintenir. Hein, alors... Non, pas au-dessus, mais moi, j'ai vu. Je passais dans le coin. En fait, c'est pour pas qu'Isaac, il capte. Je dis au-dessus de toi, c'est pour faire genre. Isaac, là, il s'est fait repérer. Moi, je suis un autre comme Isaac, en fait. Et moi, je viens te rapporter ce que j'ai vu. Il s'est fait repérer, le mec. Donc, je fais croire que je suis le chef de projet, tu vois. Et toi, tu t'es fait repérer? Ben non, je me suis pas fait repérer. Tu viens d'où, toi? Regarde. Tu viens pas me piquer le projet. Ah non, j'en veux pas du projet, moi. Tu viens pas me le piquer. Je ne viens pas prendre le projet, je n'en veux pas. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un problème. Il y a un problème. Et à part Isaac, il y a qui d'autre, du coup? Parce que moi, j'aurais bien voulu faire touiller l'amalgame, tout ça, ça m'intéresse. Si je peux reprendre son poste, ça me va. Parce que lui, il ne sert plus à rien, il est blindé de gélatine. Tu sens quoi? Bah, je sens bon. Toi aussi, tu sens bon. Tu sens bizarre. Ah, bah, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'Étienne, il est en train de se barrer, là. Ah non. Là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lui qui peut repérer? Parce qu'il a repéré la gélatine, mais il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres de la gélatine. Enfin, la gélatine, t'appelles ça comme tu veux. Ouais, l'amalgame. Il y en a d'autres. Oui, d'accord, mais où? Là, il a repéré la tête. Ah oui. Mais dans la tête, il n'y en a pas qu'un endroit. Hein. Il y en a plusieurs endroits. Ok, donc, ok, la tête. Il y a où? Ailleurs sur son corps? Oui. Ben, je t'écoute. Si on doit réajuster, il faut savoir. Hein? Ah, il y en a dans la gorge. Ok. Sur le diaphragme, dans le ventre. Au niveau des reins. Les reins? Oui, c'est un filtre, les reins. Ah ouais. Et c'est un filtre important au niveau de la gestion émotionnelle. D'accord. Ah ouais, parce que j'ai senti Étienne hyper irrité et puis en rejet de tout. Hein. C'est là le problème et la difficulté. C'est que ce côté, ces fréquences-là, de difficulté, de rejet, d'impatience et autres, ça c'est super parce que ça permet de pouvoir générer vraiment des fréquences intéressantes, mais de par sa force et sa puissance, il faut vraiment arriver à l'isoler et l'encombrer pour pouvoir récupérer tout ça et sa force. Et justement, c'est compliqué, il faut en permanence doser, en permanence. Ah ouais. Oui. Ah bah, ouais, je comprends. Donc, il est fort et il est puissant. Oui. C'est pour ça. Ah bah, faut ajuster là. Et c'est pour ça que j'ai été obligé d'utiliser un amalgame parce que ça permet de l'ajuster
en permanence et Isaac, il doit l'ajuster en permanence parce que c'est trop instable. C'est trop instable. Ah, ça va péter, hein, si on ne réajuste pas tout de suite. Hein. Moi, ouais, oui. Mais t'as pas mis autre chose? Il n'y a que de la gélatine. C'est pas de la surtout ça. gélatine, ce sont Enfin, des l'amalgame. amalgames qui jouent sur les fréquences. Les amalgames qui jouent sur les fréquences, Mais oui. oui. Mais les amalgames, on peut rajouter des trucs, je sais pas. Comment ça, rajouter des trucs? Bah, je sais pas, tu lui mets des chaînes et des bracelets aux pieds Pourquoi et aux faire? mains. Il va Eh ben, s'en rendre compte. soumission, soumission. Mais non, il va s'en rendre compte. Attends, si à lui, tu lui mets des chaînes, hein, il va les faire péter. Hein. Ah non, ouais. non. Ah ouais, tu connais bien ton sujet. Hein. Ah bah ouais, non, tu peux pas lui mettre des chaînes, lui mettre des chaînes. Non, il faut qu'il s'enferme tout seul. Dans sa pièce, là, il est bien, il s'enferme tout seul, avec des chaînes. Il verrait bien que lui, il veut pas de chaînes, ça marcherait pas. Non. Il faut la jouer fine. Il faut la jouer fine. Ouais, bon, alors il faudra ajuster le dosage de l'amalgame. C'est ça. C'est ce qu'on fait tout le temps. Ah ben là, ouais, là il y a Isaac, il a chié dans la colle. Ok. Oh, merde. Bah ouais, merde. Par contre, du coup, tu connais bien ton sujet, tu connais bien ton dossier. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es sur lui? Non. Ouais, t'as combien de corps? Ah. 73. 73 existences. Mazette. Hein. Ah, puis alors, partout, c'est pareil. Hein. Alors, faut c'est jouer, comment? il faut jouer. Faut la jouer fine. Alors, c'est quoi le noyau commun aux 73? Ah bah, la puissance. Ouais, mais comment elle est détournée du coup? Par mes amalgames. Tiens. Et donc, tu as la frustration. La frustration. Ah bah oui. D'accord. Toujours être en décalage. C'est ce déséquilibre et le fait d'être en décalage, en incompréhension, en suspension qui permet de pouvoir récupérer. Ok. Et quelles conséquences sur les corps du coup? La même chose, hein. Ok. De l'incompréhension, du décalage. Tu peux pas l'enfermer tout seul, il faut qu'il s'enferme lui-même. Donc, sur les corps, c'est la même chose. Il s'enferme lui-même. Et au niveau familial, ça se passe comment pour les corps? Il s'enferme. Il s'enferme. Il s'enferme. Mais s'il a des enfants, tout ça, enfin, je sais pas, une femme, des enfants, ça se passe bien, non? Oh, ça dépend. Ah, Et pas tout le temps. d'accord. Oui, bah après, ça, c'est voilà, c'est le quotidien humain. Ah non, mais quand je te dis pas tout le temps, c'est qu'il finit toujours tout seul. Hein. Ah, ça, c'est dans les projets? Bah oui. Oh punaise, t'es trop balèze, toi. Il finit Ah bah, tout seul. ouais. Les dosages, crois-moi qu'il faut y aller Ah mollo. Ah Ouais, ouais. il faut qu'il voit rien Il venir. vit, il Et vit à force. longtemps? Oui. Parce qu'il y a une bonne condition physique avec la puissance et la force dont tu Ah parles. oui, l'intérêt, il est pas, il est pas qu'ils vivent pas longtemps. Il est qu'on Bah oui. récupère tout. Ah Alors oui, pourquoi tu veux qu'ils vivent pas longtemps? Ah oui. Et il est en auto-sabotage tout seul, comme un grand, sans s'en rendre compte. Du coup, il nous donne tout. D'accord. Et au niveau financier pour les corps, ça se passe comment? Pour Étienne, par exemple. Bah, c'est pareil. Que ce soit financier, amoureux, familial, amical, pour qu'il y ait de la frustration et qu'il puisse s'isoler, il faut que ça marche bien. Donc, c'est des gros moments et des grandes chutes. Et là, la chute, t'imagines même pas tout ce qu'on peut récupérer pendant la chute. Là, c'est extraordinaire parce que toute sa créativité, toute sa force, toute sa vitalité, et puis la culpabilité, la colère, la mésestime, tout ça, la peur aussi de plus se reconnaître, d'échouer, tout ça, là, on récupère. Là, on récupère un max. Ah ouais, parce qu'en fait, ouais, échouer, ça me parle bien parce qu'il a toujours peur, en fait, de pas être à la hauteur de protéger ses proches. Il a toujours peur qu'il y ait un problème.
Oui, protéger ses proches ou pas, ça peut être ses proches, ça peut être n'importe quoi, son entreprise, si mon entreprise, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi. D'accord. Et c'est le fait d'externaliser comme ça, il nous donne. On se rend pas compte. Ok. Mais par contre, il bouge beaucoup, non? Oui, mais Déménagement, tout ça, ça. oui, mais ça, c'est l'instabilité. Parce qu'il sait pas où il est bien finalement. Enfin, il a Et il est toujours bien envie nulle de part. mieux. Il a toujours envie de mieux. Mais parce qu'il est bien nulle part. On lui prend tout. Ah oui, c'est vrai. Comment mieux s'enfermer que d'être partout à la fois? Ah ouais, t'as raison. La Ouais, ouais. solitude, elle est plus pesante dans une foule que quand tu es tout seul chez toi. Tout seul chez toi, tu peux te retrouver toi dans une foule, tu peux pas. Et Ah là, ouais. c'est pareil. Et il a toujours le souci de faire mieux, hein, parce que depuis tout à l'heure, il fait les sympas, mais il a vraiment envie de s'en sortir, quoi. Dans sa pièce. C'est Elle pour est très ça. bien cette pièce, hein, d'ailleurs. Ouais. Tu as vu les tons neutres et tout, gris, paf. Ah ouais, Pas de ouais, lumière, on absorbe, on récupère tout. Tout. d'accord. Bon, et puis à part Isaac, il y en a d'autres? C'est peut-être ça Ah le bah, problème. bah oui, Isaac, il suffit pas. Hein. Alors, il y a toi, donc il y a toi, il y a Isaac, et il y a quoi d'autre? Alors Isaac, hein, c'est lui qui règle un petit peu tout ça, puis il y a ceux qui prennent les mesures et qui mettent en place. Et puis c'est quoi comme truc? C'est quoi comme être? Il y en a combien du coup? Ils sont comme Isaac, ils sont 4. Donc 5 en tout? Ah ouais, donc il est hyper balèze. Mm. D'accord. Et sur les corps, vous avez placé des trucs? Oh non, oh non, 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 non. Ah, on peut pas. Pourquoi? T'as Ah déjà bah, essayé? j'essaye même pas. Comment ça se fait? Ah, je sais pas, un rat, un petit serpent, une possession, je sais pas, un truc comme ça. Non. Sur les corps, il y en a qui passent tout seuls, ça fait chuter les fréquences. On n'a pas besoin d'intervenir. D'accord. Et oui, donc ce qui circule habituellement au niveau des Voilà, dimensions terrestres, au plus voilà, proche du voilà. corps, Ils bossent pour qui... nous, on s'en fout. Ok, juste ça passe, normal. C'est pas dans son espace. Donc tu permets pas qu'il y ait d'autres trucs qui grappillent par-dessus, quoi. Pas longtemps. Ah, d'accord. Bah, quand il s'excite un petit peu de trop, quand on a du mal à recadrer, à réajuster, là, on va les laisser un petit peu. Et puis après, ça dégage. Alors, par exemple, pour Étienne, la dernière fois que tu as laissé un truc passer, c'était quand sur sa ligne temporelle terrestre? Il avait quel âge, Étienne? Ah non, mais c'est pas une question d'âge. Oui, non, mais je sais pas, enfin, pour se rendre compte. La dernière fois que tu as laissé un truc un petit temps, parce qu'il a fait une crise. Voilà, tu me parlais de crise. Il y a moins d'1 an. D'accord. Puis c'était quoi? C'est quoi? C'était quoi? Bah, tu as laissé passer, je sais pas, un fantôme, Oui, serpent. oui. Ça, c'est le plus simple. D'accord. Donc, tu as quand même des fantômes sous le coude ou pas? Juste non, Ah, tu as moi, laissé. non. Pas besoin. D'accord. Ok, donc là, paf, il fait sa crise. Coup de fantôme, Mm. chute de fréquence du corps, fatigue, j'imagine. Alors, il procrastine. Oui, tout le temps. Ok. Il sent bridé quand même, hein? Ah bah oui. Ok. Bah Bon. oui. Ah, Ah ouais, j'espère. bah ouais, je comprends. Ok. J'espère, parce que je me donne du mal, hein. Bon, bah écoute, je te laisse penser sur le dossier. Isaac, lui, il est blindé de gélatine. Je crois qu'il a même été un peu aplati. Regarde. Il est aplati. Qui est-ce qui l'a plaqué comme ça? Bah, c'est Étienne, je te dis depuis tout à l'heure qu'il faudra ajuster et faire quelque chose. Puis les autres, les 4 autres, du coup, comme Isaac, qui sont dans quel état? Ils sont comment? Ils sont aplatis aussi. Ah, ils sont aplatis aussi, merde. Mais, Et puis toi, tu le vois, Étienne? Est-ce que tu le vois? Il est au-dessus de toi, là? T'es aplati, toi aussi? Ah merde, t'es aplati!
Oh, t'es en gélatine. Oh, Oh, ça craint là, ça craint pour toi. oh, oh, Ouais. oh, oh, Ah, bon, bah bon, je vais oh, essayer de plaiter ta cause, hein, oh, allez, à toute, hein. Étienne, déconnecte. Déconnecte. T'es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom, Étienne? Ouais. Alors? Il n'y a plus La de gélé. gélatine, il n'y a plus d'Artoc, il n'y a plus d'Ac, il n'y a plus de tout ce que tu veux. D'accord, Ah, et tout sur ça, ça toi? dégage. Oh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est parfait. Et au niveau des émotions dont il parlait, hein, parce que auto-sabotage, tu finis tout seul, hein. J'ai entendu. Mhm. Sur toi, il n'y a plus rien, les émotions, colère, Non, 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 frustration. non, 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 tout a dégagé. Euh, Tout a dégagé. Je D'accord. crois quand même pas que j'allais laisser quoi que ce soit. Ah non, non, j'y croyais absolument pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Par contre, il faut savoir s'il n'y en avait pas un autre de planqué. J'imagine que tu as vérifié, Étienne, mais ta partie physique a besoin d'entendre, de savoir que tu vérifies et qu'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a rien. Bien. Par contre, Étienne, il faut savoir ce qui s'est passé. Tu viens de les éjecter de ton espace, tu as annulé les accords, certes. Mais à quel moment, quelle est l'origine où tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre? On observe à l'extérieur. 1732. 1732. D'accord. Alors, qui es-tu dans cette expérience? Un investisseur. Comment tu t'appelles? Romain Marchand. Romain Marchand. À ce moment-là, Romain Marchand, à quel âge? 55. 55 ans. On se trouve où sur le globe? En région parisienne. D'accord. C'est un endroit stratégique pour faire du commerce. D'accord. Et t'investis dans quoi? Je fais des spéculations et du placement. Et c'est comme ça que je gagne mon argent. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour Romain Marchand? Va à ce moment important. Et dis-moi. À un moment de faiblesse, j'ai fait confiance. Et j'ai été usurpé. Je tenais à lui comme à mon fils. Et je me suis retrouvé ruiné. J'ai perdu fortune et honneur. Alors, je n'avais plus rien d'autre à faire que de disparaître. Tu te donnes la mort? Oui, Comment? une balle. Où? Dans la tête. Encore la tête. Bien. Avant d'aller plus loin, vive cette scène. Ta partie physique, Étienne, a énormément attrait à tout ce qui est période 1800, 1850, les meubles anciens, les brocantes, etc. Quelle en est la raison? Si tu l'as. Le signe extérieur de réussite. Un reliquat de Romain Marchand? Oui. La réussite. Bien. Et quand il est au collège, ton corps, lors d'une expérience demandée par les professeurs, dessine un distributeur de pizza, quelque chose qui n'existe pas. Comment ça se fait qu'il a ça?
Ça l'a marqué. Ça n'a pas de rapport avec Romain Marchand. Un rapport avec quoi? Tu es partout. C'est simplement une mémoire, un lien dans beaucoup de mes expériences. J'aime innover, réussir, me souvenir, c'est important. Le souvenir. C'est simplement un souvenir. D'accord. Il y a combien de Romain? D'Étienne, pardon. Étienne ou Étienne. 62. Bien, revenons-en à Romain Marchand. Ce moment-là, la mort. Qu'est-ce qui se présente ensuite? Qu'est-ce qui scelle le pacte? C'est la mort qui se présente. Et fort de cette frustration, de cette humiliation, de cette trahison, de ce geste que j'ai fait sur moi-même, l'honneur fait que je suis la mort. Et de là où tu observes, qui est la mort? C'est cette bande-là. Bien. On plonge à ce moment-là? Oui. Juste avant que Romain ne suive la mort. Oui. Complètement dedans. Et au Romain? Romain, tu m'entends? Oui. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? C'est qui ceux-là? La Alors, dis-moi. sentence. C'est quoi la sentence? Il n'y a pas de sentence ici. Les sentences, c'est pour les humains, hein, Romain. C'est le folklore, hein. C'est les religions, là. T'es même plus Romain, t'es une conscience. Touche-les, là, les autres. Comment ça, je suis plus Romain? Ah non, t'es fini. Touche-les. Oui. Touche. Romain est fini, donc Romain doit suivre. Bah, touche avant. Vérifie. Ressens-les, sens-les, sens. Tiens, ils sentent pas très bon, hein. Bon, même s'ils se présentent comme la mort. On peut se douter. Tu vas suivre ça? T'as envie de suivre ça, Romain? Il n'y a pas de sentence. Demande à la mort s'il y a une contrepartie, parce que c'est donnant-donnant, ces trucs. Hein. Ah non, mais j'ai pas à me faire blouser 2 fois. Ah non. Bah ouais. Tu as de l'honneur, hein. Envers toi-même. Ah ouais. Regarde ce qui te relie encore à ce corps. Il est fini, ce corps. L'expérience, elle est finie, Romain. Ah, ta tête. Répare-la, ta tête. T'as pas besoin de partir avec un trou dans la tête, enfin. Oui. Allez, répare. Oui. Très bien. Et puis, pose tout sur le corps. Qu'est-ce qui te retient encore à Romain? Qu'est-ce qui te retient encore à ce corps? L'honneur, c'est envers toi-même. Hein. T'as besoin de personne. Hein. Bah, Bon, alors je laisse toutes ces douleurs de trahison. ah ben oui, tu vas pas emmener ça ailleurs. Oui, Allez, pose. l'honneur. Je pose tout. Honneur et trahison. Quoi d'autre? Il y a de la colère. La Allez. déception.
Bah oui, je comprends. Tu as pas besoin. Tu peux refaire en plus, Romain. Tu peux le faire comme tu veux. Tu changes la fin, t'es pas trahi. Tu peux refaire. Hein. C'est juste qu'il faut pas partir avec ça, sinon tu vas refaire en boucle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je me suis laissée emporter par mes émotions. Oui, non, mais ça, c'est pas grave, c'est humain, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bah, voilà, il y a encore quelque chose qui te rattache Non, à non, Romain? Bien, les autres là, la clique qui pue. ils sont plus là. Oh, bah voilà, bon, bah super. T'as envie de faire quoi maintenant? Des affaires. Ok, bon, bah je te laisse faire les affaires. Je te laisse, hein, moi je m'en vais, je veux rien. Hein. Et vérifie toujours, hein? Oui, oui. Allez, bon, bah je te laisse, salut. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Étienne? Oui. Tu m'entends? Oui, Tu te souviens de moi? oui. Qui je suis? Un messager. Bien, enfin, non, je suis juste un intermédiaire entre toi et ta partie physique. Voilà. C'est pareil. D'accord, bon, tu l'appelles comme tu veux, moi ça me va. Hein. Moi je reste pas en tout cas. Déjà ta Oui. partie physique souhaite savoir si tout va bien, si tu es bien seul dans ton espace, si tu veux bien vérifier. Je suis seule. Parfait. Bien. Alors ton corps est beaucoup en décalage et surtout en rejet des normes sociétales, éducatives. C'est Enfin, normal. d'accord. Tu peux lui en dire plus? Enfin, tout le système, quoi, actuel. C'est normal. Ma partie physique doit comprendre ce système en l'observant de l'extérieur afin de l'utiliser. Oui, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il dit. Comment faire mieux que ce que lui a, voilà, parce qu'il a l'impression d'être limité dans sa dimension, dans ce corps, et il voudrait faire mieux depuis l'intérieur, en fait. Hmm. C'est objectif. Il sait faire. Enfin, je sais pas, il t'écoute, hein. Évidemment. D'accord. Évidemment qu'il sait faire. Bien, alors, je te laisse te rapprocher de lui et en fait de l'interroger, d'interroger le Oui, mais c'est corps. fait. Mais c'est fait. Mais c'est fait. Qu'est-ce que répond le corps du coup? Parce que c'est la partie physique qui demande et a besoin d'entendre. Pour accélérer les choses et tes objectifs en fait. Un Toi, peu de calme vis-à-vis de soi-même. De se poser pour que la partie physique qui, en effet, peut avoir du mal à comprendre le, le monde dans lequel ma partie physique évolue, parce que les capacités de réflexion de ce corps, les capacités de régénération en tout genre et des mémoires que ce corps peut conserver, afin de lui permettre de faire bouger les choses, d'expérimenter et de réussir. En contrepartie, il doit y avoir de l'apaisement et du recentrage sur soi-même pour accepter cet état de fait et apprendre à se déplacer et à gérer toutes ces incertitudes pour les d'accord, transcender. bien. Tu m'as parlé de capacité de ce corps, donc de réflexion, régénération, mémoire, etc. Y Oui, a-t-il d'autres capacités sur ce corps? Je ne sais pas, au niveau de l'ADN physique peut-être? Est-ce que euh, cette génétique te convient? Celle que tu as parfaitement, parfaitement. bien? À partir du moment où vous liez à des capacités, c'est évidemment lié à la génétique. Bien? Sur la partie physique, comment veux-tu qu'il en soit autrement? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres capacités? C'est ça que je voulais dire, pardon. Que tu as choisi dans cette génétique. Qu'est-ce que tu as choisi précisément dans cette génétique comme capacité? La force de la puissance et de la régénération rapide en tout genre, ce qui permet à ma partie physique d'avoir le, la capacité et le libre arbitre de développer pratiquement toutes les capacités qu'elle souhaite.
toutes les capacités. D'accord. Parfait. Et au niveau de l'atavisme, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait entraver tes objectifs? Non. Bien. Donc, tout est parfait? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps qui t'écoute? Rien. D'accord, je me doutais. Est-ce que je peux te poser une dernière question, Étienne? Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Réussir. Eh bien, on te souhaite de belles créations. Mm. Merci pour cet échange, Étienne. Mm. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, Yolande. Yolande, je suis désolée, c'est violent. Yolande, maintenant, déconnecte de tout et de tous. Descends, Yolande, dans ton corps, dans ta pièce. Une grande inspiration. Déconnecte. Touche-toi, déconnecte. La taper ta mouche. C'est pas. Yolande. Allez, C'est bon. C'est bon, c'est bon. Toujours, je trouve un truc. Hein. Étienne, je vous laisse remettre votre micro. Ouf. Désolé, Yolande. Ah non, elle a pris beaucoup de plaisir là. Ah, je peux parler en ton nom? Soyez pas désolé. Non, elle a adoré votre conscience, Étienne. Je me doutais. Bien, Étienne, Yolande, déjà, comment tu te sens? Bien. T'as pris un sacré pouce. Étienne, comment vous vous sentez? Je me sens, je me sens mieux, enfin, je dirais. Il y a des choses qui ont parlé même en cours de session. Il y a un moment donné où j'ai été absorbé aussi. Donc je vous ai pas. Ok. Enfin, il faudra que je réécoute. Il y a une partie avec Romain où j'ai senti, je sais pas, une espèce de connexion. Voilà, il y avait un truc. J'ai eu quelques secondes un peu d'absence. Oui, ça Voilà. arrive. Bon, ouais, Voilà. vous avez des capacités hein, sur ce corps, il y a des grosses capacités. Bon, on arrive sur votre partie subliminale. Enfin, on arrive, non, elle aspire complètement Yolande dans son espace. J'ai vu à l'anamnèse, c'était assez fou. D'habitude, tu fais pas ça. Voilà. Donc, Yolande est aspirée par la partie subliminale qui est dans l'impatience, l'incompréhension, qui fait les 100 pas dans une petite pièce complètement étriquée avec une seule fenêtre au fond. Et qui dit, je suis dans l'incompréhension, la stagnation, l'enfermement, l'oppression. Alors, vous devez certainement avoir une finesse, enfin, la finesse d'esprit, on l'a vu, et je l'ai vu aussi lors de notre premier échange, mais le souci des détails, le souci aussi de tout analyser, de tout décortiquer, de comprendre toutes les conséquences. Et c'est ce que vous exprimiez. Ok, aujourd'hui, je sais, je vis ça, 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 mais je ne sais pas où est l'origine. C'est ce que vous expliquiez entre le visible et l'invisible aussi lors de notre échange, parce que c'est encore frais dans ma tête, et complètement en raccord avec votre partie subliminale, en fait. Elle aspire à la neutralité, parce que c'est envahi par un état d'être et un déséquilibre émotionnel de malaise qui est presque au mal-être. C'est presque indissociable, finalement. Donc, on y va, on va décortiquer, on va retirer tous les nœuds. On arrive déjà au niveau de la gorge, la poitrine, l'oppression, et paf, il y a une fatigue, il y a un truc au niveau de la tête. Bon, là, voilà, toujours le souci du détail, hein, j'ai du mal à lui couper la parole, mais c'est bien, pour une fois, on a une conscience qui parle quand même, qui est déjà en train de dire, il y a un truc qui ne va pas, les gars. Donc, qui dit ok, bon j'ai retiré, ok, allez, j'enlève, mais qui est vraiment active, hein, ouais, j'ai même pas besoin de lui dire retire, etc. Elle le fait. Par contre, elle dit bon, il y a un truc au niveau de l'œil droit au-dessus, là, bon, j'imagine que c'est aussi en rapport avec le Romain qui se tire une balle dans la tête également, où là, il y a un agglomérat gélatineux. Alors pareil, elle me décrit tout, les composants chimiques assemblés. Et on a un sacré niveau de conscience parce que tout de suite, la conscience, quand elle prend l'information de la gélatine, voit la fabrication. Donc là,
vu le niveau de conscience, on y va. On va dans cet espace-temps-là, on va à la fabrique, etc. Donc, on tombe sur un profil. Donc, on n'a que des profils reptiliens. On s'en fiche en fait. Mais Isaac, avec sa blouse, hein, toujours très, très bonne description, etc. Reptiloïde, etc. Et Isaac n'est pas habilité de parler du projet d'Étienne. Donc, on appelle le chef, chef de projet, donc qui est un autre reptiloïde, Artok. Bon, je ne sais pas trop quel profil de reptilien, c'est pas grave, il a fini aplati en gélatine également. Donc, l'objectif de ces interférences était l'annihilement de toute façon des corps et tout récupérer. Gros garde-manger, mais par contre, il faut la jouer fine avec vous parce que sinon, ils sont vite repérés et ouais, enfin moi, je parlais d'un plan très grossier comme les chaînes, les bracelets et tout ça. Non, non, ah, non, non, on va se faire repérer. Tu sais pas, toi, tu sais pas comment il est, Étienne. On va se faire éclater direct. Donc voilà, donc finalement, donc cette gélatine, c'était un implant, bien sûr, qui était au niveau de la tête. Il y avait plusieurs endroits au niveau de la tête. La gorge, le diaphragme, le ventre, les reins, qui est le gros filtre de la gestion émotionnelle. Donc, ça aurait pu vous valoir des déboires aussi médicaux. Je ne sais pas s'il y a déjà des petits problèmes à ce niveau-là, peut-être digestifs ou des maux de tête peut-être, ou parfois la gorge irritée ou des allergies, des choses comme ça. Je ne sais pas. Ça ouais, c'est la raison aussi de la prise de rendez-vous. Je sentais qu'au niveau physique, je dirais pas que le corps commençait à lâcher, mais quelques problèmes physiques, dentaires, où j'ai une dent qui s'est cassée il y a peu de temps. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais qui, pour moi, dépassait le simple cadre physique. Voilà, donc après ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est bien, c'est fait, il n'y a plus rien. Et puis, donc 73 existences corrompues. Donc, tout ce que vous mentionnez, le familial, le financier, amical, c'est ce qu'il disait. Le but, c'est de l'isoler totalement, de l'encombrer. Donc, vous avez déjà une forte capacité, comme l'explique votre conscience ensuite, et on le sent déjà même sous interférence. Il y a une capacité de raisonnement, de souci de bien faire. Il y a encore cet honneur qui revient et de toujours vouloir faire mieux et de bien raisonner, etc. Sauf que ça aurait pu aussi passer à la moulinette et vous laisser complètement passif et ne plus du tout être dans l'action. Parce qu'à chaque action, il remettait un petit coup de gélatine en plus. Donc, voilà, de temps en temps, il laissait passer un petit fantôme. Hop, ça faisait chuter quand vous étiez en crise. Alors attention, vous faites des crises, c'est parce que la conscience était dans sa remontait la volonté en fait. On a bien compris en traduction ésotérique. Et le but, c'était bien, voilà, finir seul. Toutes les vies, vous finissez seul. Donc il y avait peut-être cette peur aussi de finir seul, de vouloir protéger ou surprotéger, etc. Et donc l'autosabotage qu'elle est avec, vous avez bien écrit tout le scénario, la colère, la mésestime, la peur d'échouer, et il récupère tout, la créativité, la force, toutes les énergies qui leur font du bien et tous vos objectifs complètement détournés. Donc, vous le disiez, vous êtes marqué par la liberté aussi loin que vous vous en rappelez, dans tout ce système. Voilà, toute la société, cette recherche d'alternatives, etc. Donc, voilà, et en fait, quelque part, un sentiment de ne jamais être chez soi, de ne pas savoir où se placer, etc. Donc, les déménagements jusqu'à n'en plus pouvoir, en fait. Ne jamais savoir. Il a dit à un moment donné, Artok, être seul en société, c'est pire qu'être isolé, en fait. Je ne sais plus les termes exacts, mais c'était ça. Donc voilà, il y avait des causes ésotériques à ce que vous avez dit. Au niveau des problèmes de tuyauterie, on n'a rien vu. On n'a pas vu de cause ésotérique. Donc voilà, je sais pas. Petite crise peut-être, Étienne. Je ne sais pas.
En tout cas, vous allez voir, ça devrait se résorber. Alors si, certainement que c'est lié au cycle de flux financiers, hein, voilà, des projets, donc des sorties d'argent pour ne pas aboutir au projet. En général, c'est ça quand même, puisque ça s'est déjà passé en plus au mois de janvier. Ils n'étaient pas très malins, mais en même temps, il fallait la jouer fine avec vous. Donc, on va sur le point d'origine. Donc, Romain Marchand, ce sera intéressant d'aller voir si on peut trouver un Romain Marchand en région parisienne en 1732. On ne sait pas si c'est cette ligne temporelle-là ou non, mais bon, parfois on a des surprises, on retrouve des choses. Qui est investisseur, 55 ans dans le commerce, la spéculation, les placements, et en fait, il a une faiblesse, c'est qu'il fait confiance à un homme qu'il considère comme son fils et qui le trahit, qui le mène jusqu'à la ruine totale, alors qu'il était dans une forme de réussite. Et donc, il se donne la mort, et justement, la mort se présente. Donc, ce reptiloïde, Artok, se présente à la sortie du corps, et il les suit en fait. Donc, c'est ça qui scelle le pacte. Le fait de les suivre. Qui dit rien consent, on suit, ça c'est le pacte. Donc là, on plonge dans l'expérience. Il se détache complètement de l'expérience de Romain. Il vérifie qu'on prend la supercherie. Le pacte n'a jamais lieu. De toute façon, il les avait déjà aplatis et sortis de son espace. Voilà, on revient ici maintenant, votre conscience qui interroge le corps. Donc vous-même, vous vous interrogez à un autre niveau. Ok, donc l'apaisement, le recentrage, le calme vis-à-vis de soi-même, ça, c'est les fréquences que la conscience a posées au niveau du corps. Donc ça va, le temps que ça s'infuse, tout ça, c'est mieux que la gélatine, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et vous avez, mais ça on l'a vu, et la conscience, enfin vous-même, vous le dites, il y a une capacité de réflexion, hein, donc au-dessus de la moyenne, des mémoires. Voilà, la mémoire et les mémoires aussi, hein, il y a vraiment de la mémoire déjà, ne serait-ce que là. Capacité de régénération rapide, force, puissance, et pour réussir et en fait être une anomalie dans ce système, comme dit Nathalie, boucher les trous de la baignoire, c'est ça? C'est ça, Yo-Yo, qu'elle dit, Nat? Voilà. Non, nous, on ne cherche pas à les boucher, on fait les trous dans la baignoire. Oui, on fait les trous. Voilà. Donc, en fait, on est les détracteurs de l'intérieur. C'est ça. Voilà, c'est ce qui explique votre conscience dans cette expérience qu'elle mène à travers vous. Donc, voilà, c'est avoir toutes ces capacités qu'elle souhaite. C'est la génétique qu'elle a choisie, qu'elle a créée, et elle est là pour réussir en cet instant. Donc, une sacrée conscience. Je m'en doutais, parce que vu la rapidité de rendez-vous, c'est quand même du jamais vu. Et voilà, donc là, vous êtes en métabolisation, même si la session n'est qu'un accélérateur de ce qui est déjà fait. Donc, pour vous, le corps, je pense que vous allez remettre le puzzle sur plein de choses. Ah oui, donc le distributeur de pizza, c'est parce que vous avez déjà vécu cette vie aussi. Donc, c'est des mémoires dont elle parlait. Et puis, l'attrait pour les meubles anciens, la période que vous mentionnez, c'est aussi, ça rappelle la réussite. Donc, vraiment, la réussite, c'est partout. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, et vous avez la volonté pour le faire. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Étienne? Est-ce que ça vous a parlé? Oui, bien sûr, le côté réussite est un peu montagne russe, c'est-à-dire où il y a eu d'excellentes réussites, mais où les chutes aussi ont été conséquentes derrière, d'où ces fluctuations. Et donc, je comprends mieux, en fait, cette dimension émotionnelle des choses, et en se disant, mais et ne quelque part, il n'y avait pas de raison, je voyais aucune raison sur ce plan-là. Alors oui, l'analytique, l'innovation, je suis en train de créer aussi tout un protocole aujourd'hui novateur, voilà, mais qui est bridé, qui va pas suffisamment vite. Et ces sentiments de frustration, des fois, où quand j'explique que les autres comprennent pas forcément tout de suite, alors moi, ça me paraît évident, et d'être en décalage, ça aussi. Alors c'est pour ça que je comprends le calme. Donc j'ai entrepris déjà de la méditation, j'ai entrepris voilà, d'écouter certaines fréquences pour être capable de me calmer et de m'apaiser. Donc tout ça, forcément, ça me parle.
parle. Et puis maintenant, oui, il y a ce processus de métabolisation qui Exact. va arriver et de libération aussi. Et voilà, Qui et est là. donc ça, c'est C'est top. déjà Ouais, fait. c'est On y top. est. Ouais, c'est génial. Vous mentionnez la méditation ou certaines fréquences. Juste pour soulever ce point, éviter la modification de conscience, les méditations. En tout cas, les méditations guidées, je vous conseille vraiment pas. Mais en fait, tout ce qui vous fait du bien, puisque boire un coup avec des amis, écouter moi, du métal, ça fait du bien aussi, peu importe, ou du rap. Ouais. Pas certaines fréquences, elles sont toutes corrompues, ça sert à rien d'écouter du 5000 Hz parce que ça n'existe pas. Le 432, il est corrompu, donc ça sert à rien de l'écouter. Ok. En fait, ouais, on démonte tout, je sais, c'est violent parfois, Étienne, je suis désolée, mais le système est corrompu et votre conscience le sait et vous le Ouais, savez je le déjà, sais. Ouais, en ouais, fait. ouais, ouais. Vous le savez déjà, donc en fait, tout ce qui vous fait du bien, enfin, je sais pas, je Même vous le de la dis, relaxation, hein, c'est voilà, Mm. mais voilà, juste la relaxation, une bonne petite sieste. Ouais, puis la carrément, reprise du sport, ça c'est voilà, Oui. voilà, ça c'est important et ouais, ça permet justement cet équilibre qui a été évoqué par ouais, la conscience et, et ce déséquilibre qui est là aujourd'hui et cette fatigue, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'il y a eu cette fatigue, ou même quand je me lève, il y a cette fatigue-là que j'expliquais pas, et c'est ce manque d'énergie aussi qui est nécessaire pour moi pour reprendre toute activité. Donc, bien sûr. ouais, Bon, ouais. le sport, suite à la pandémie, on est beaucoup dans le même cas. Je le suis aussi, malgré qu'il y a une forte volonté d'aller à la salle ou de revenir sur une condition physique. Ouais, C'est vrai que ça a ça coûte sabré cher, ouais. beaucoup de personnes et Ouais. que les salles de sport ont été désertées, même s'il y a toujours du monde et autres. C'est plus du tout la même influence qu'ont les gens. Donc, il y a aussi un collectif. Hein, et on est le tout aussi. Donc, Mm. il y a quand même aussi un système collectif. Donc, mais en fait, vraiment, faites-vous plaisir. Vous avez Ouais. vos intuitions. Mm. Écoutez-vous parce que vous avez cette intuition qui est très forte et qui va faire du bien dans ce monde. Et merci pour cette session. Merci pour ce beau voyage. Yolande, qu'est-ce que tu souhaites rajouter? Parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, la conscience qui t'a Ah, happé. elle sait ce qu'elle veut, hein, la conscience. Ça ne doit pas être facile de vous suivre, hein. Je pense. Il faut suivre, ou alors sinon on est laissé sur le carreau, hein. Même moi, des fois, j'ai du mal à me suivre. Ça va. On m'a toujours dit, tu es un peu comme une fenêtre d'Internet. Enfin, c'est comme Internet avec plein de pop-up qui arrivent. Et donc, ça fuse de tous les côtés. Même moi, je dois être capable de recentrer, de recadrer, parce que je peux être sur un truc et je pars. Je me dis, là-dessus, il faut aller là-dessus, là-dessus. Et c'est être capable de se recentrer. Et même moi, des fois, j'ai du mal. Mais la partie innovation, création, ouais, c'est quelque chose qui correspond, en tout cas, moi, Mais je oui, sens une résonance. vous Ouais. éparpiller, c'était une volonté aussi des interférents, en fait, Oui, on l'a justement vu au pour, début. voilà, de ce côté pop-up et fenêtre, ils vont Ouais, être dans cet état-là, en fait. On l'a ouais. vu au début où la conscience, il fallait qu'elle explique qu'en fait, ah mais non, ça c'est une conséquence. Et ça c'est une conséquence. Oui, mais remonte le fil. Mm, Reviens, refocus. Oui, alors, bon, il y a peut-être autre chose, mais là, je sais que ça va me refaire mal à la tête. Oui, alors si tu sais, on le traite tout de suite. mm, Parce que si mm, je la suivais, la mm, conscience, vous voyez, c'est vraiment ouais, une virgule près. Là, elle a dit, je mm, sais. mm, Donc mm, là, j'écoute son intuition. mm, Si je n'avais pas entendu ça, j'aurais pu la suivre, on aurait retiré une autre émotion, à chaque fois fatigue, mal de tête, etc. On y serait encore. Sauf que là, mm, non, elle avait le niveau largement pour dire non, non, mais là, tu m'écoutes, là, on refocus. Voilà, mm, ce recentrage, ça devrait aller mieux quand même, Étienne. Bon, mm. voilà, vous nous direz. Ouais. Voilà, Ben, en tout cas, merci à vous merci à deux, vous. et pour le travail que vous faites. C'est extraordinaire. Voilà. Super, merci de votre Merci. confiance et Merci. merci Yolande, comme d'habitude. Est-ce que vous acceptez la publication de la session, Étienne? Est-ce Eh qu'on ben, doit vous allons-y. flouter? Ouais, Non, 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 on va laisser. Voilà. bravo. Ça va faire du bien à tout le monde parce que vous êtes radieux en plus et vraiment continuer comme ça et ça fait du bien. Ça va faire du bien dans ce monde, en tout cas.
Bah, Voilà. merci, je vais essayer. Non, mais vous mettez pas la pression en fait, vous avez juste à être là derrière. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une petite seconde. D'accord.